6h30, 9h, la matinale. Bonjour Benoît Signetti. Bonjour Stéphanie. Alors comme ça, vous avez lu Soif, le dernier livre d'Amélie Nothomb. Ah oui, je ne suis pas le seul manifestement. Oui. Parce que pour éprouver la soif, il faut être vivant. C'est cette phrase écrite par Amélie Nothomb dans son dernier livre, Soif donc, qui interroge non seulement la rentrée littéraire, mais aussi l'homme de foi qui écoute ou qui lit. Stéphanie, que Michel-Ange ait pu représenter le Christ sous les traits d'un Apollon de Renaissance sur le plafond de la Sixtine ne semble plus gêner grand monde. Et c'est tant mieux. Le Dieu qui prend chair accepte par là même de s'accommoder des visages que le talent des uns ou l'amateurisme des autres cherchera à lui donner dans toutes les cultures et tous les âges. Les siècles passent, les arts se développent, les modes d'expression se multiplient, et dans le même mouvement, la question religieuse étant devenue une espèce de tabou social dans notre beau pays, l'ignorance culturelle, pour ne rien dire de la connaissance spirituelle, grandit elle aussi. Mais voici qu'au cœur d'un temps où l'on ne parle plus que d'emprunts à taux négatifs, d'indices de consommation et où l'or flambe, voici qu'au cœur de ce matérialisme absolu, où l'odeur de l'oseille semble avoir étouffé celle de l'encens, voici donc que l'interrogation religieuse, et même chrétienne, revient là où on ne l'attendait pas. Dans ce livre d'abord, où la romancière se situe dans la personne de Jésus et se fait chair en lui, décrivant sa montée au calvaire et son agonie en croix. Et puis dans un film qui ne marquera pas l'histoire du cinéma, mais qui donne quelques moments de bonheur en faisant dialoguer Michel Houellebecq et Gérard Depardieu. En Thalasso, d'où le nom du long métrage, il y a notamment une scène étonnante et touchante, celle où l'écrivain annonce clairement au comédien qu'il croit en la résurrection des corps. Devant la surprise de son compagnon, il précise de son ton d'éternel déprimé: « Oui, je sais, moi, qu'un jour, je sentirai de nouveau le bras de ma grand-mère me prendre par l'épaule. » Et il pleure. Pourquoi évoquer et ce livre et ce film? Parce qu'il manifeste bien l'attente et le désir de comprendre, de chercher, même à tâtons, le sens de nos vies et de nos morts, la raison d'être de nos personnes, de notre monde. Ils font œuvre de théologie bien humaine, bien païenne pourrait-on dire, pour rassurer les orthodoxes, mais d'une théologie quand même, car ils cherchent même maladroitement, dans le désordre de notre temps, à nommer celui qu'on aimerait nous faire oublier, à dire celui que l'on préfère taire. Dans l'avion, vous l'avez évoqué à l'instant, qui le ramenait de Madagascar, interrogé à propos du livre de Nicolas Senez, « Comment l'Amérique veut changer de pape », qui démontre pourquoi les milieux ultras cherchent à provoquer le discrédit de son pontificat. Le Saint-Père explique « Les pasteurs doivent conduire le troupeau du péché vers la grâce. C'est cela la morale évangélique. Quand vous verrez des chrétiens, des prêtres, des évêques rigides, derrière eux, il y a des problèmes. Ce n'est pas la santé de l'évangile. » Oui, devant les audaces d'écrivains, de comédiens ou de tout homme dans sa recherche de Dieu, ne nous cabrons pas trop vite comme des gardiens d'un temple imaginaire, ne nous drapons pas trop vite dans une rigidité de censeurs et de moralistes bien pensants, prenons le temps d'écouter, d'essayer de comprendre, afin d'être pour ceux qui cherchent de ces bons pasteurs qui révèlent en plénitude la vérité de celui que tous cherchent. C'était l'édito de Benoît de Signetti.